Gustave Flaubert, 1821-1880. Plus une idée est belle, plus la phrase est sonore. Biographie. Gustave Flaubert est né à Rouen, en Normandie, où son père est chirurgien. Il adore lire des romans sentimentaux. Il tombe amoureux d'une jeune femme rencontrée à Trouville et cette relation impossible réapparaîtra dans l'éducation sentimentale. Il commence des études de droit qui ne l'intéressent pas, mais il fréquente les milieux artistiques. Il est atteint de crises nerveuses qui l'obligent à s'installer dans une propriété de famille au bord de la Seine, où il mènera une vie paisible et solitaire pour se consacrer entièrement à son œuvre. Œuvre principale: Madame Bovary, 1857, Salammbô, 1862, L'éducation sentimentale, 1869, Trois contes, 1877, Bouvard et Pécuchet, 1881. La pensée et le style. Dans ses romans, Flaubert reproduit le milieu social qu'il dépeint en accumulant les détails et les mots justes pour donner la sensation presque matérielle des choses. Il passe son temps à corriger le moindre détail, la moindre phrase, usant ses forces pour arriver à un style impeccable qui puisse décrire les lieux, les époques et la société avec un regard précis et parfois ironique. L'auteur se fond dans ses personnages, il retranscrit leur voix de façon objective en s'effaçant complètement. Voilà pourquoi Flaubert prononce cette phrase, devenue si célèbre: « Madame Bovary, c'est moi ». Madame Bovary. Chef-d'œuvre de Flaubert, ce roman raconte une histoire tirée d'un fait divers. Pour échapper à son milieu campagnard, Emma, la protagoniste, épouse un médecin qui cependant ne lui offre pas la vie dont elle rêvait. La jeune femme est déçue également par la naissance de sa petite fille, car elle aurait préféré un garçon voué à un grand destin. Elle tente alors de s'évader de cette vie monotone et étouffante en lisant des romans d'amour et en s'égarant dans des aventures sentimentales décevantes. Ayant contracté des dettes importantes, sa situation devient insoutenable et elle décide de se suicider. Le personnage d'Emma Bovary a donné son nom à un état de crise psychologique et morale dû à une profonde inadaptation sociale qui dérive de l'écart entre le rêve et le réel, le bovarisme. Anecdote. Flaubert avait aménagé chez lui un cabinet de travail où il déclamait à haute voix les textes qu'il écrivait pour chercher l'harmonie sonore. Il appelait cette pièce le gueuloir.